Oh la vache, c'est hyper étroit. Putain, et les marches, elles sont très usées. Oh, ça fait flipper sa race. Ah oui, hein. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller visiter la ruine d'une église. L'église Saint-Pierre de Genens. Genens, comme vous voulez. Allez, on est parti. Ça devait être très joli à l'époque, là, avec les arbres qui longent l'allée. Nous avons Sœur Sonia qui nous accueille. Tu passes par là? Non, par là. Oui, tu passes par là. Oui, et toi? D'accord. Là, c'était l'ancien clocher. Non, je vais monter. Tu quoi? Je vais monter. Ah bon? Ok. Je suis obligée de monter. Attention qu'il n'y ait pas de chute de pierre. Ouais. L'escalier, il est encore plus étriqué que l'urbex qu'on a fait la veille. Il faut faire gaffe. Après, il n'y a pas l'air d'avoir de... Ils ont protégé le haut, je pense, pour pas qu'il y ait de chute de pierre. Bon, je vais attendre. Et je te dis si je suis en route. Ok. Tu fais attention quand même. On voit encore les charnières des portes. C'est super joli. Enfin, perso, j'adore tout ce qui est vieille pierre.
Ah, d'accord. On a un ciel magnifique. L'église Saint-Pierre se trouve sur des coteaux au bout d'une allée de chênes. L'endroit était le site où se trouvait une villa. On a découvert des vestiges antiques dont certains ont été réutilisés pour la construction des murs de l'église actuelle. En 680, elle est attribuée conjointement avec d'autres villas locales à l'abbaye de Moissac, qui semble avoir construit ou rénové une première église. Vers le début du XIIe siècle, la propriété est transférée au chapitre d'Auch et c'est alors qu'est édifiée l'église actuelle. L'édification de la bastide de Montréal en 1255 provoque un déplacement de la population paroissiale de Genens. En 1569, les forces protestantes de Montgomery dévastent l'édifice. Lors de la Révolution, on rase le toit et le clocher. L'église perd son utilité et ses éléments constitutifs seront réutilisés pour restaurer l'église paroissiale de Montréal au début du XIXe siècle. En 1979, l'église a obtenu le statut de monument historique. Elle est membre d'une association chargée de sa préservation et de sa restauration. C'est une structure de dimension modeste, 27 mètres de longueur et 9 mètres de large. Les murs sont construits en utilisant un matériau de construction très homogène et uniforme, avec des pierres qui présentent des rayures obliques distinctives. Le toit et les voûtes de la nef ne sont plus là, mais le chœur a gardé son plafond, avec une voûte en berceau brisé et un toit à double pente. C'est très calme et reposant ici. Là, je crois que c'était là où il y avait les hosties et le vin. C'est ah, comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le mot. Bon, on va se le tenter. Moi, je suis dans le téléphone en ligne. Oui, mais je vais mettre le flash. Oui. Les manches sont très hautes. Oui. T'en as 4 de 3 à chaque fois. D'accord. Quand je monte, je me tiens au mur. Ok. Quand je descends, je me tiens au mur. Ça marche. C'est parti, les amis. Ouais, oh la vache. C'est hyper étroit. Putain, et les marches, elles sont pas. Elles sont très usées. Oh, ça fait flipper sa race. Allez, on est presque arrivé. Courage. Oh, is. Ah oui. Hein. Ok, alors attendez, ça s'arrête là. Je vous montre. Là, vous avez le toit. Ouais, j'y suis, ouais. Et en fait, ouais, ça devait être un ancien clocher. Alors je me tiens parce que d'une part, voilà, c'est pas très sécure. Et c'est surtout que j'ai le vertige, les amis. C'est très haut.
Allez, on attaque la descente. Oui, je me suis tenue au mur en montant. Les marches sont très hautes et très courtes. Hop. Là, si tu choses du 45, t'es mort. Heureusement, la pierre est bien sèche. Du coup, ça ne glisse pas. Il suffit que je dise ça. Ah. C'était bien sympa. L'épaisseur de la pierre, c'est hallucinant. L'épaisseur des pierres, c'est hallucinant. Ça doit faire un bon moment. Hein. Tu penses? Oui, ouais. Ça s'est écroulé. Mais ça a été déblayé en tout cas. Oui. Après, ça va être très bien parce que quand tu vois la pierre, comment elle est éclatée. Ouais, c'est clair. Après, c'est éclaté et c'est propre en même temps. Eh bien, on va ressortir par là. Petite visite très sympa. Il me faut penser qu'il y avait c'était la charpente qui a pris feu. C'est le bout de bois qui est à là-bas. C'est un bois en travers. Et c'est ça qui me fait penser que pareil, ça n'a rien à voir. Hein. D'accord. Et là, il y avait peut-être un préau, un truc comme ça. Non, un avant-toi, ouais. Je sais pas. Il n'y avait pas le cimetière à côté. Non. La partie qui est à côté, là, il n'y a rien du tout. Ah oui, parce que toi, t'es passé de ce côté. Moi, je suis passée là-bas et t'as une espèce de l'encadrement de porte. D'ailleurs, en parlant d'encadrement de porte, c'est quoi ce fameux symbole? Alors, ceci est un chrisme ou monogramme du Christ. C'est un symbole chrétien formé par les deux majuscules grecques X prononcé chi et P prononcé rho, la première étant apposée sur la seconde. Ces deux lettres sont les premières du mot Christophe, qui signifie Christ. Elles sont souvent accompagnées de la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, alpha et oméga. Celle-ci encadre l'alphabet, symbolisant ainsi le tout, le commencement et la fin. On retrouve le chrisme sur les murs des bâtiments religieux, comme les églises, les chapelles, les basiliques et certains édifices mortuaires. Merci d'avoir suivi cette aventure. Je te dis à très bientôt sur Mimi Explo. Ciao ciao.